Nous allons étudier les limites en 0 et en plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x. Alors x ln de x est bien défini pour x strictement positif. Donc nous allons d'abord étudier les limites de f en 0 puis en plus l'infini. Nous allons maintenant étudier la limite de f en 0, donc limite de f de x ln de x en 0, donc limite de x ln de x quand x tend vers 0. Et ça c'est un résultat que vous connaissez. Limite de x ln de x quand x tend vers 0 est égal à 0, c'est-à-dire que x l'emporte sur ln de x. En effet, x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, donc a priori on a une forme indéterminée 0 fois l'infini, mais on sait que x l'emporte sur ln de x en 0, et donc que limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale 0. On appelle cela aussi croissance comparée des fonctions x et ln de x en 0. Donc limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 0. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc c'est plus simple que en 0. On a le produit de deux fonctions qui chacune tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc leur produit tend aussi vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc limite de x quand x tend vers plus l'infini, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, la limite de leur produit quand x tend vers plus l'infini est bien égale à plus l'infini. Nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f et pour cela étudier le signe de sa dérivée. F est de la forme u fois v, donc x ln de x, avec u de x égale x et v de x égale ln de x, donc fonction définie, bien définie sur 0 plus l'infini. Chacune de ces fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. X, qui est une fonction polynomiale qui est définie sur R, donc a fortiori sur 0 plus l'infini, et ln de x, qui, comme vous le savez, est dérivable sur 0 plus l'infini. F est donc dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Et donc, comme f de x égale u de x fois v de x, vous savez que sa dérivée, donc pour tout x strictement positif, c'est-à-dire pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, qui est à la fois le domaine de définition et de dérivabilité de f, pour tout x strictement positif, f' de x égale u' de x v de x plus u de x v' de x. Nous allons maintenant calculer u' de x et v' de x, puis remplacer dans cette formule. Donc u de x égale x, u' de x égale 1, v de x égale ln de x, donc v' de x égale 1 sur x. Évidemment, on écrit tout cela pour un x, pour tout réel x strictement positif. Et donc, pour tout nombre réel x strictement positif, on va donc avoir f' de x égale u' de x v de x, donc u' de x v de x, ln de x donc, plus u de x v' de x, donc x fois 1 sur x, ça veut dire 1. Donc f' de x est égal à ln de x plus 1. f' de x égale 0 est donc équivalent à ln de x plus 1 égale 0, c'est-à-dire donc ln de x égale moins 1, x égale e puissance moins 1, ça veut dire 1 sur e. Donc f' s'annule pour x égale e puissance moins 1, et f' de x est strictement négatif si x est strictement inférieur à e puissance moins 1, parce que la fonction ln, comme vous le savez, est une fonction croissante. Donc, si ln de x égale moins 1 pour x égale e puissance moins 1, pour tout x strictement inférieur à e puissance moins 1, ln de x va être strictement inférieur à moins 1, et donc ln de x plus 1 va être strictement négatif. La même chose dans l'autre sens, f' de x est strictement positif, équivaut à x strictement supérieur à e puissance moins 1. Nous avons donc l'ensemble des informations nécessaires pour dresser le tableau de variation de f. Nous allons donc reporter dans ce tableau de variation l'ensemble des informations que nous avons, donc tableau de variation de f de x égale x ln de x varie de 0 à plus l'infini, une double barre ici signifie que f' et f ne sont pas définis en 0. Le signe de f', donc on l'a étudié, f' s'annule pour e puissance moins 1 ici, et il est strictement négatif pour x inférieur à e puissance moins 1, ça veut dire 1 sur e en fait, et
strictement positif pour x supérieur à 1 sur e. Donc, la variation de f est strictement décroissante pour x inférieur à 1 sur e et strictement croissante pour x supérieur à 1 sur e. La valeur prise en e puissance moins 1, on remplace ici x par e puissance moins 1, f de e puissance moins 1, ça fait e puissance moins 1 fois moins 1, ça fait donc moins e puissance moins 1. La fonction est donc strictement décroissante, puis strictement croissante. Maintenant, on va aussi reporter les études de limites que nous avons faites. Donc, la limite quand x tend vers 0, la limite de f de x quand x tend vers 0, on a dit qu'elle était égale à 0. Et le tableau est bien cohérent, on descend de 0 vers un réel qui est négatif, et ensuite la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Faites très attention à la cohérence de vos tableaux, parce qu'ici, si on s'était trompé de signe, là, on avait une flèche montante et une flèche descendante, vous voyez qu'on serait en pleine contradiction avec nos limites. Alors, soit il y aurait une erreur au niveau des limites, soit au niveau de l'étude du signe de f'. On a donc l'ensemble des informations qui nous sont demandées avec le tableau de variation. Et là, on a dit de 3 phrases ce que l'on observe sur ce tableau de variation. F est strictement décroissante sur 0, 1 sur e. F est strictement croissante sur 1 sur e plus l'infini. Et f admet un minimum égal à moins e puissance moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur e en 1 sur e.